retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture où je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures. 3 très belles lectures et je suis très contente quand ça se passe comme ça. 3 auteurs françaises, donc bon, c'est la totale en général, ça me plaît, je suis super contente. Et on y va, on commence tout de suite. On commence par Lily the Kid de Lisa Mars, qui est un roman que Julie du blog Julie de la romance m'a survendu, à juste titre, m'a vendu comme un bonbon acidulé et c'est exactement ça, il n'y a pas d'autre mot. On retrouve ici Lily, surnommée Kid par Simon, dont elle est amoureuse depuis qu'elle est enfant, depuis toujours. Chaque été, ils se retrouvaient pendant les vacances d'été, donc les vacances scolaires. Simon est beau, Simon est intelligent, Simon joue de la guitare, compose ses propres chansons et a 9 ans de plus que Lily, ce qui pose un gros souci à Simon. Qui lui ne regarde pas vraiment Lily comme elle le souhaiterait, en tout cas au départ, mais Lily elle grandit, Lily elle devient une jeune fille qui est magnifique et Simon lutte contre ce que Lily réveille en lui parce qu'ils ont 9 ans de différence. Mais le soir des 17 ans de Lily, alors qu'ils sont en train de fêter tous les deux cet anniversaire, tout va basculer. Tout va vraiment changer entre eux. Et on les retrouve 7 ans plus tard, alors qu'ils ne se sont jamais revus. Ils se retrouvent un petit peu par hasard. Lily bosse dans l'événementiel et elle est sur la tournée des Enfoirés. Elle s'occupe donc des personnalités dans ce genre d'événement. Elle est dans le backstage, comme on dit. Et Simon, lui, est devenu une rockstar internationale et il va apprendre que Lily est sur la tournée des Enfoirés et va donc se faire inviter sur cette tournée pour pouvoir revoir Lily. Et je m'arrête là pour le résumer. C'est une très bonne lecture et je devrais même dire une très bonne lecture qui fait du bien. Des fois, on en a besoin et cette lecture-là est vraiment parfaite. J'avais besoin de quelque chose de léger au moment où j'ai commencé ce roman et du coup il a exactement répondu à ce que j'attendais à ce moment-là et c'était génial. J'ai beaucoup souri en lisant cette histoire parce que c'est une histoire qui fait du bien. Oui, il y a des beaux sentiments. Oui, c'est rempli de bons moments, mais finalement pas seulement. Faut pas non plus s'arrêter à ça, il n'y a pas que ça. Ça reste une histoire qui fait du bien et je dois dire, le dosage entre les bons sentiments et le suspense est parfait et du coup l'auteur nous emmène avec elle et on suit Lily et Simon sans aucune difficulté. On alterne entre passé et présent et entre Simon et Lily et du coup ça amène un très bon rythme dans l'histoire. À chaque fois, moi ce genre de schéma ça le fait vraiment bien. En plus de l'alternance de point de vue, s'il y a une alternance passé-présent, je trouve ça vraiment très bien. Ça nous laisse le temps de rentrer dans leur histoire à tous les deux, de la comprendre et d'évoluer avec eux. Plus particulièrement peut-être avec Lily. Voilà, on évolue avec eux au cours du bouquin. On devine doucement les secrets et les non-dits qu'il y a entre eux. Mais personnellement, ça n'a pas du tout gêné ma lecture, au contraire, c'est amené joliment par l'auteur et j'ai trouvé ça très très bien. On plonge vraiment dans cette histoire pleine de sentiments. C'est presque une histoire d'amour, je devrais dire, éternelle, entre guillemets. C'est une romance parfaite pour la saison. C'est une romance qui fait du bien. Donc si vous êtes à un passage où vous avez envie et besoin d'une lecture moins sombre, d'une belle histoire bien écrite, je ne peux que vous conseiller Lily the Kid de Lisa Mars et je lui ai mis la note de 16 sur 20. On passe ensuite au tome 1 de Black Fidelity qui s'appelle Au-delà des sens de Shelby Cali. J'avais déjà repéré ce roman depuis quelques temps mais je ne l'avais pas
entamé. Je l'ai acheté le mois dernier, je crois. Je me souviens plus ce que je vous ai dit. Je crois que ça doit être le mois dernier. Parce que j'ai vu arriver l'annonce de la sortie du tome 2 et du coup, ça m'a donné envie de nouveau. Je trouve la couverture magnifique et comme quoi on peut faire de très, très, très belles couvertures sans avoir un torse. Et en plus, je trouve qu'elle colle parfaitement à l'histoire et à ce qui s'en dégage. On retrouve ici Lynn, donc, qui est une jeune femme qui travaille dans l'entreprise de son père, où elle est une assistante pour les stars, on va dire ça comme ça. Elle a une excellente réputation dans le milieu, que ce soit avec les acteurs, avec quelques bonnes personnalités. Elle est reconnue pour son travail et elle est appréciée pour ce qu'elle fait. Elle est convoquée un jour par un nouveau client, mais le rendez-vous lui semble un petit peu bizarre. Il est dans un bureau un petit peu plus confidentiel que d'habitude. Son père est là pour le rendez-vous et elle sent vraiment que l'ambiance est un petit peu pesante. Elle va très vite comprendre pourquoi. Elle se voit confier un contrat avec les Black Fidelity, qui est un très célèbre groupe de rock. Jet, le chanteur du groupe, est au plus mal, enchaîne connerie sur connerie, ce qui met en danger la carrière du groupe. La maison d'édition menace de les lâcher. Ça met aussi en danger la vie de Jet. Il se met vraiment dans des situations compliquées. Et voilà. Du coup, Sean, le frère de Jet, fait appel à Lynn pour que celle-ci redresse la barre. Autant dire que donc elle est appelée à la rescue pour sortir Jet de cette mauvaise passe. Et donc elle va faire la connaissance de Jet lors d'une soirée qui va lui permettre de voir l'étendue des dégâts. J'ai adoré cette histoire. Je me suis très vite laissée embarquer par l'histoire et les personnages de Lynn et de Jet. La plume de l'auteur nous rend très vite accro à l'histoire dès les premiers chapitres. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça dès les premiers chapitres d'un bouquin. En général, il me faut un petit peu plus de temps pour rentrer dans une histoire. Et là, très rapidement, presque après les 2 premiers chapitres, j'étais vraiment à fond dedans et je voulais savoir, je voulais avancer et voilà quoi. Les 2 personnages sont très sexy et très addictifs du fait de leur personnalité. Lynn a vécu une histoire d'amour douloureuse avant, dont on ne devine pas la noirceur dès le début, et quand on l'apprend, on fait waouh. J'ai été vraiment perturbée par ce passé. Elle est donc en permanence, Lynn, dans le contrôle de sa vie, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle boit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle porte, de tout. Elle est dans le contrôle permanent de sa vie. Jack, lui, est détruit par son histoire, on va dire, d'amour, pas d'adolescent, mais de son premier amour, dans laquelle il en ressort énormément de culpabilité par rapport à la façon dont tout ça s'est passé. Et du coup, cette culpabilité l'amène à se détruire tout doucement par des actes complètement couillons. Et du coup, on devine très rapidement la personnalité très torturée de Jet. Leur première rencontre est explosif, sexy, même si on se dit non, c'est pas possible, non, elle n'a pas fait ça. Ce qui se dégage de Jet est tellement fort que voilà, on la comprend. Même si des fois je me dis mais non, ça va trop vite. Là, pour le coup, sur leur première rencontre, je dis bien, c'est hyper explosif et je la comprends. C'est le début d'une histoire très compliquée entre eux, où il y a énormément de tensions sexuelles et c'est fou, hein, n'est-ce pas? J'ai vraiment aimé voir les moments de faiblesse de Jet et on en a dans ce roman. C'est assez rare qu'on montre, qu'on dévoile autant, en tout cas, la faiblesse d'un homme dans certains romans. Et
Et Shelby le fait bien, sa plume et les mots qu'elle choisit pour décrire ses faiblesses fait qu'on... Ouais, on kiffe Jet alors que Jet c'est un gros connard au départ et que finalement on se dit non. Et non, c'est bien fait et on s'attendrit et on s'attache. On a aussi une très belle panoplie de personnages secondaires. Moi j'adore quand on n'est pas juste en huis clos avec les deux personnages principaux et que les personnages autour qui gravitent ont leur importance. Et là ils en ont tous une au moins. On a Sean, le frère de Jet, qui porte un amour inconditionnel à son frère, un amour fraternel très fort. Et même si à un moment, je l'avoue, j'ai eu très peur. Et je me suis dit, comment je vais dire ça à Shelby? J'ai dit non, me fais pas tourner ça en triangle amoureux. Et non, parce que vous savez à quel point je déteste les triangles amoureux. Et du coup, je crois que ça m'aurait vraiment gâché ma lecture. Et puis une mention tout particulière pour les deux meilleurs amis de Lynn. Parce que tous les deux, ils apportent de l'humour, mais aussi de la bienveillance. Ils montrent tous les deux cette protection qu'on peut avoir quand un de nos amis est blessé et limite on se met devant, on la protège et vas-y essaie d'attaquer, tu verras bien. Et j'ai trouvé ça génial. Bref, c'est une très belle lecture qui contient pour moi ce qu'il faut d'humour, d'amour, d'amitié, une histoire on va dire d'addiction sous toutes ses formes, vraiment. Et je vous laisserai découvrir pourquoi je dis ça. Rempli de tendresse et de souffrance. Voilà, moi j'aime bien quand il y a un bon dosage entre les deux et là je trouve ça parfait. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai certainement déjà lu le tome 2 qui sort au moment où moi je la tourne dans les prochains jours. Mais j'ai vraiment hâte de les retrouver et de lire ce tome 2 puisqu'on a une fin de tome 1 où on a un petit peu, comme je dis, toujours... j'ai un peu détesté d'amour l'auteur, mais j'adore ces fins-là. Je ne vais pas vous bassiner à chaque fois avec ça, mais pour moi, ça reste important. Et du coup, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2, qui est la suite, vraiment, apparemment, de l'histoire de Lynn et Jet, qui est apparemment plus sombre. Donc voilà, j'ai très hâte. Et j'espère vous avoir donné envie de lire ce roman parce que vraiment, moi, je l'ai beaucoup aimé. Et je lui ai mis la note de 17 sur 20. On passe ensuite à juste une photo de nous de Aurélia Vernet que l'auteur m'a envoyé en service presse. Donc je te remercie encore beaucoup Aurélia pour ce service presse. On fait ici la connaissance de Emma et Noé qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et depuis tout petits, ces deux-là, ils s'aiment. Et ils avaient toujours dit quand ils étaient enfants qu'ils vivraient ensemble et qu'ils se marieraient, ils auraient des enfants. Ils vivaient une très belle histoire d'amour puisque quand ils se sont commencés à grandir à l'adolescence et après en étant jeunes adultes, ils se sont mis bien évidemment ensemble. Donc ils vivaient une très belle histoire d'amour, mais alors qu'ils ont 20 ans, Emma a tout quitté, tout plaqué, que ça soit Noé, que ça soit sa région, que ça soit sa famille, sans donner plus particulièrement d'explication à tout cela. Elle met en avant sa carrière parce qu'elle veut être une très grande photographe. Et donc elle met en avant une certaine opportunité qu'elle a, mais sans donner vraiment plus d'explications. Et Noé, lui, a été littéralement dévasté par cette rupture. Vraiment, il ne l'a pas compris et il ne s'en remet pas. 10 ans plus tard, Noé est journaliste dans un journal local de sa région d'enfance. Et il doit couvrir une exposition de photographes qui a lieu dans sa ville. Et il va devoir faire un article sur chaque photographe qu'il y aura dans cette exposition, ainsi qu'une interview. Et parmi tous ces photographes, il y a Emma. Ils vont donc devoir se revoir, se parler, après 10 ans de silence, 10 ans de souffrance pour Noé. Et voilà. C'est une très belle histoire, très bien racontée et très bien rythmée, qui vous prend vraiment les tripes. Voilà, moi je me suis vraiment attachée à Noé.
on est très vite pris par l'histoire. Les chapitres sont en plus très très courts, donc moi j'aime bien quand les chapitres sont courts parce qu'on a l'impression d'avancer. Et en plus, il n'y a pas de temps mort dans cette histoire. Du coup, ben voilà. La construction de l'histoire est un petit peu comme le premier roman dont je vous parlais tout à l'heure, Lily the Kid, une alternance de points de vue entre Emma et Noé et entre passé et présent. Et ouais, ça mène une belle dynamique, moi j'aime bien. Il y a une intrigue qu'on découvre doucement. L'auteur sème assez judicieusement des indices dans l'histoire. J'aime beaucoup ce genre de choses parce que on devine, mais sans vraiment de certitude, et en fait on se plante, et en général c'est des très belles surprises. Ça a été le cas pour là. On comprend assez vite le secret d'Emma, mais ça m'a pas gâché la lecture plus que ça. Enfin, je pense qu'il fallait un élément un petit peu conducteur à tout ça, et son secret est un très bon fil conducteur. On a deux personnages très très attachants, en particulier Noé. Noé, il est tendre, il est attachant, il a souffert, il en a chié quand Emma l'a quitté. Il souffre encore beaucoup aujourd'hui, malgré le fait qu'il soit en couple. Et on voit toute la dualité qu'il ressent entre ses sentiments pour Emma et ses sentiments pour Julie, sa compagne actuelle. Quand Emma réapparaît dans sa vie, voilà, tout ressort, et il est perdu, il est paumé, Noé, dans cette histoire, et il ne sait plus où il en est. Emma, elle, a un côté très torturé, elle est vraiment déchirée, parce qu'elle lutte en permanence entre son cœur et sa raison. Vraiment. On comprend ses choix et tout ce qu'elle est prête à faire par amour, vraiment. Je trouve que ce roman est une très belle histoire autour de tout ce qu'on est capable de faire par amour, vraiment. J'ai vraiment adoré cette histoire, elle est tendre, elle est remplie de beaux sentiments, elle est moderne, on peut assez facilement se reconnaître, que ce soit en Emma ou en Noé. C'est une belle bulle d'oxygène, ça a été une très très belle découverte pour moi, et je lui ai mis la note de 17 sur 20. C'en est tout pour cette update lecture. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez lu un de ces 3 romans, à me faire un petit commentaire et on papote ensemble. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!